Non, mais en plus, la manière dont on te le dit, il y a un petit côté sitcom, tu sais, où les gars dans leur baraque, qui c'est qui fait les carbos aujourd'hui, les mecs? Bon, attends, je finis FIFA. Non, mais il y avait quand même un truc, c'était ça, quoi. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Et ça y est, Sens Créatif est de retour et je suis hyper content de vous retrouver pour cette 3e saison. Je sais que le mois de janvier est déjà bien entamé, mais avant d'oublier, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2021, qu'elle soit fun, remplie d'opportunités et surtout pleine à craquer de créativité. Moi en tout cas, je suis gonflé à bloc, vas-y 2021, ramène ta fraise, I'm ready. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que cette année, Sens Créatif sera sponsorisé par Adobe. Et oui, Adobe, vous connaissez? Of course qu'on connaît la suite Adobe. Oui, parce qu'on n'arrive jamais à se décider si on dit Adobe ou Adobe, mais qu'importe, les deux sont bons. Si vous êtes créatif, Photoshop, Illustrator, InDesign, vous connaissez. On les utilise depuis la nuit des temps. Mais l'expérience Adobe, c'est bien plus que ces 3 outils. Et je vous le donne en 1000, je vous parle du Creative Cloud, bien sûr. S'abonner au Creative Cloud, c'est accéder, où que vous soyez, à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour la photographie, l'illustration, la vidéo, le web et plein d'autres trucs super utiles, comme Adobe Portfolio par exemple, qui, comme son nom l'indique, vous permet de créer un beau portfolio en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ça y est, Sens Créatif a enfin son propre site officiel et vous ne devinerez jamais, je l'ai créé avec Adobe Portfolio. Et oui. Alors, allez jeter un petit coup d'œil sur senscreative.fr. Vous verrez, j'y ai mis beaucoup d'amour avec des illustrations, des photos, des infos, des gifs animés et tout. Bref, si ce que vous voyez vous plaît et que vous n'avez pas encore expérimenté la puissance du Creative Cloud, rendez-vous sur adobe.com pour télécharger la version d'essai et ou, pourquoi pas, vous abonner. Et pour ce premier épisode de l'année, aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Nicolas Barhomme et Sébastien Touache, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme des Jean-Claude. Les gens quoi? Les Jean-Claude. Ou les gens spéciaux aussi. Enfin, plus maintenant. Hein? Quoi? Vous n'avez pas tout compris? C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai été poser des questions à nos 2 larrons. Car vous le comprendrez très rapidement, Nicolas et Sébastien, ce sont de grands copains. Et ils ont fait leurs armes ensemble et aux côtés d'autres artistes pendant de nombreuses années. Et c'est justement de ça dont nous avons discuté, de cette émulsion collective et de comment une bande de copains qui s'ennuyaient durant leurs études ont créé 2 collectifs, les gens spéciaux et les Jean-Claude, afin de développer un véritable laboratoire d'expérimentation leur permettant de laisser libre cours à leurs envies et à leur créativité. Touche à tout, leurs débuts sont marqués par l'envie de tout faire et de tout essayer. Graffiti, gravure, typographie, illustration, installation, tout y passait. Et puis, petit à petit, ils ont réussi à se faire un nom et à transformer l'exercice en un métier où tous les membres du groupe finissaient gagnants. Et ça, c'est beau. Et c'est beau parce qu'encore aujourd'hui, et ça se voit, ils ont réussi à garder cette flamme, cette énergie, cette spontanéité et cette bienveillance qui leur est caractéristique. Dans cet épisode qui va dans tous les sens, Sébastien et Nicolas vous racontent la genèse et l'histoire de leur collectif, comment ils ont fait pour se faire repérer par un agent qui leur a permis de travailler dans la pub, des quelques règles qu'ils ont mis en place dans le collectif pour éviter les embrouilles, et on discute aussi du style, de l'importance de se faire plaisir et de toujours se réinventer. Et pour finir, indépendamment l'un de l'autre de ce qui les pousse encore et toujours aujourd'hui à créer des images avec autant de plaisir et de passion. Sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Nicolas Barhomme et Sébastien Touache. Bonne écoute. Tu m'avais dit, alors fais gaffe parce que si tu m'invites sur le podcast, je suis super bavard et tout. Ah, mais c'est souvent le problème, en fait. Hein. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que, à la fois pour moi et pour le mec qui va me poser une question, c'est que moi, je me perds dans mes réponses. Ouais. Et puis après, il faut que tu cuts, quoi. Sinon, le truc, il dure 3 jours. Ah, mais c'est du pain béni pour les podcasteurs, tu sais. Écoute, mais on en reparlera. Ben oui, mais je suis sûr, enfin, je veux dire après, là, mais quand tu dois tout le temps, tu sais, tirer la conversation. Ah ouais, non. Moi, j'aime trop le fait de pouvoir. Oui, mais tu sais, cette capacité à se perdre. Ouais, mais j'aime bien. Bah écoute, on verra. Ah, perdons-nous ensemble. Du coup, Nicolas et Seb, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis hyper content de commencer cette saison 3 avec vous. Donc, merci bienvenue. Jérémy. Merci. Nous aussi, on est contents. Ah ouais, ravi. Bonne année. Bonne année. Ouais, bonne année à tous les auditeurs. Bonne année. Bon, voilà. Bon, les gars, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Vas-y, Nico.
Bah écoute, moi déjà, ce qui me motive à sortir du lit, c'est que je suis pas un gros dormeur, j'aime pas trop dormir. Déjà, ça, tu vois, d'une. Et ensuite, de deux, je sais pas, c'est cette obsession pour mon boulot. Ah oui? Cette passion pour mon taf. Je rêve de ça, je me lève, j'y pense, j'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé sur mon ordi, les mails, tout ça. Enfin ouais, je le vis, je le transpire quoi. Donc écoute, c'est ça quoi. C'est ça. Ah ouais, direct, mais vraiment. Et tu dirais que c'est obsessionnel? On va dire passion. Ah, ça passe mieux. Non, mais oui, ça peut. Non, mais ça peut. Pour moi, le mot passion, il est un peu dangereux parce que la passion, ça peut être super, hein, ça peut être quelque chose de magnifique, mais ça peut aussi être quelque chose qui te bouffe et veut pas dire destructeur. On va pas exagérer non plus, pas dans le cadre du taf, mais ça peut aussi être quelque chose qui a des penchants et des travers un peu qui peuvent être un peu douloureux. Ouais. Tu vois, voilà. Et moi, je me mets je suis 400% dans mon taf. Et je pense que des fois, ça prend trop de place. Ah oui. Tu vois, vraiment. C'est un truc qui prend trop de place. Je pense que même vivre avec moi, des fois, ça doit être, putain, vas-y, lâche la rampe un peu. Ouais. Tu vois, il y a pas que ça dans la vie, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ça qui me fait me lever le matin. Ouais. Voilà. Ok. Seb? Bah oui, moi aussi, c'est le boulot et puis le plaisir de faire des images, quoi. Ouais. C'est assez banal, mais c'est ce qui continue à me donner envie de me lever, ouais. Alors après, c'est avec les années qui passent, c'est un mélange de plein de trucs. Chouffer les mails, ça c'est sûr. Chouffer les mails? Ouais, surveiller la boîte mail, regarder les projets. Chouf. Répondre aux mails, c'est pas la partie la plus excitante, mais c'est ce qui me fait me lever. Quand je me réveille, c'est le premier truc auquel je pense. Ah ouais. Les likes sur Insta, c'est pas très glorieux, mais c'est pourtant la triste vérité. C'est ton petit rituel du matin. Ah, les gens m'aiment, ça va. Du matin, du midi, du soir, tout le temps, quoi. Ah, on a un thème là, obsession, là. Ça fait que quelques minutes. Mais sinon, ça fait quand même longtemps qu'on bosse et je dirais, avec le recul, ouais, c'est le plaisir de faire des images. Ou regarder les images que j'ai faites la veille, ça, c'est un plaisir. Et puis reprendre les projets en cours. Ouais. Donc ouais, c'est faire des images, quoi. Ouais. Faire des images et tout ce qui en découle. Voilà. Ouais. Non, mais de toute façon, et on peut en parler, tu pourras nous confirmer, j'imagine, mais quand on a un taf comme le nôtre. Ah bah oui, voilà, exactement. Franchement, on se lève pas à reculons, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, alors, Seb et moi, on travaille chez nous. Toi aussi, je crois. Ouais, depuis peu. Donc, en plus, on peut se lever en pyjama, pop, café, direct, on peut bosser, c'est quand même super. C'est ça. Mais, voilà, c'est ça, quoi. C'est ce travail. Ouais. De toute façon, tu le fais, tu l'as choisi et, ouais. Alors, le terme obsession, ça a l'air de t'amuser. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup, non? Ouais, je pense que c'est une bonne obsession, mais qui, comme tu dis, voilà, ça peut te bouffer et puis où on met la limite, quoi, quelque part. C'est ça, faut savoir gérer le truc, en fait. Et vous, parce que, je trouve ça intéressant et je sais que souvent, quand je discute avec des créatifs, on dit qu'on n'arrive pas à décrocher. Enfin, on est toujours occupé avec ce truc dans nos têtes, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, juste faire la part des choses. Moi, personnellement, on m'a déjà dit pas mal de fois, et je pense qu'ils avaient raison. On m'avait déjà dit, franchement, des fois, c'est pas que ça sent la douleur, tu vois, mais c'est genre, faut en faire plus, faut faire mieux, faut y passer plus de temps, faut se donner des coups de fouet, tu vois, parce qu'il faut progresser, il faut avancer. Et des fois, ça sent même pas trop le naturel, quoi, tu vois. C'est en faire plus, parce que peut-être qu'on se dit, allez, plus c'est mieux. Ouais. Donc je vais y passer plus d'heures, et je vais dormir encore moins, et parce que je veux plus de boulot. Donc moi, personnellement, et alors, peut-être qu'on gère pas le truc de la même manière avec Seb, mais pendant un certain temps, je m'améliore, je crois. Mais ça a été ça mon problème. Ouais. C'était de vouloir en faire trop. Et comment t'as réussi à équilibrer le truc? Je sais pas, j'ai 40 piges. T'es plutôt jeune. Donc si tu veux dormir 3 heures par nuit à un moment, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Mais non, j'en sais rien. Ça fait maintenant avec Seb, on a fini les études en même temps. De toute façon, on était ensemble. Ça fait 15 ans qu'on taffe, c'est ça? Oh ouais, peut-être même un peu plus. Mais d'ailleurs, on peut remonter le temps ensemble, vu que vous y arrivez. Bien sûr, avant que vous vous rencontriez, c'était quoi un peu vos backgrounds à tous les deux? Genre familial ou un peu scolaire? Pour les écoles, assez classique, hein. On a suivi le même parcours. On s'est rencontrés après nos BTS et Nico comme moi, on a fait un BTS communication visuelle. Ah oui. Moi, ça rassurait mes parents de pas m'envoyer dans une école pour faire de la BD. C'est ce que je pense que c'est assez commun comme histoire. Ce que je visais. Et puis ils m'ont dit, attends, tu connais, ou c'est un conseiller d'orientation, je crois, qui m'a parlé de ça. Tu connais la mise à niveau et
le métier de designer graphique ou même infographiste. T'auras un vrai métier. Voilà, un vrai métier. Donc j'ai fait ça et en fait je suis retombé. J'ai fait de l'illustration pendant mon BTS communication visuelle. Et après j'ai rencontré Nico dans un diplôme supérieur d'art appliqué, donc post BTS. Nico, tu faisais moins d'illu à l'époque en BTS. J'en faisais pas du tout. Non, ouais. Moi, le background, c'est bac ES, école de commerce, viré comme un malpropre parce que j'étais très malheureux. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Dessiner, bricoler, les beaux-arts, comme toi, Seb. Ça faisait flipper mes parents et moi. Art appliqué, moins connu à l'époque, mais quand même, il y avait quelques écoles. BTS de com, et alors, je rejoins Seb. Mais moi, par contre, quand on s'est connus, et quand on a connu tous nos potes, et peut-être qu'on va reparler des collectifs et tout après, mais j'étais un peu la chèvre, moi, du groupe. Je dessinais pas bien, mais par contre, j'étais la mule, tu vois. C'est-à-dire que je bossais au début. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'étais très branché, tu te rappelles, tous des cas et plastique. Graphiste, plastique, faire de la peinture pour l'intégrer dans bref, je bricolais. Voilà. Et c'est en rencontrant Seb que je me suis rendu compte que dessiner, faire de l'illu, tout ce trip de perso, de design de personnages, que je découvrais Pictoplasma à l'époque et tout. Ah, ben oui. Et alors là, je suis tombé dedans, mais Seb a joué un rôle hyper important, quoi. En quoi? Bah, enfin, je sais pas. Ouais, c'était inconsciemment. Ouais, amener nos boulots vers un travail plus illustratif. Mais c'était aussi l'époque. Nico, il a balancé une première référence, la Pictoplasma. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où l'illustration redevenait hyper cool, même auprès des agences de pub et tout. Et nous, on s'est engouffré là-dedans avec la partie graffiti un peu, tu vois, qui amenait un côté, c'est bidon comme mot, mais tout le monde comprendra, un côté un peu street de l'illustration, même du chara-design, mais pas nécessairement à destination de la série d'animes, juste tu t'amuses avec des persos, et un côté un peu plus... un peu plus street, un peu plus frais. Je balance tous les mots valises, ok? Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'était l'époque qui voulait ça. Et même moi, ma pratique de l'illustration, elle a été vachement influencée par ton boulot aussi, Nico. De toute façon, on s'est rencontrés pendant la deuxième partie de nos études. On vivait constamment ensemble. On a eu une coloc aussi ensemble. Donc forcément, nos univers se sont télescopés et on s'est nourris l'un l'autre, quoi. Ouais. Moi, à l'origine, quand j'étais en BTS, c'était plus mes univers, c'était plus heroic fantasy, des grosses épées, des boules à pic. On soupçonne pas ça quand on voit ton taf aujourd'hui. Non, maintenant ça a tellement évolué. Des boules à pic, génial. Tu vois l'image, très bien. Boules à pic, je te rappelle qu'à l'époque on t'appelait piquant, donc c'est pas pour rien. C'est vrai, pourquoi? Parce que tu fais tous ces trucs. Ouais. Non mais donc tout ça a quand même vachement évolué quand on s'est rencontrés. Et puis aussi parce que les Pictoplasma, ça envoyait du rêve. Hein. Enfin, moi je me souviens des livres à la librairie des Beaux-Arts, ça faisait rêver, c'était trop cool, quoi. Ouais. C'est vrai. Et puis c'était super nouveau, tu voyais que il y avait plein de possibilités en illustration et que t'étais pas obligé d'illustrer le Petit Chaperon Rouge ou de l'Heroic Fantasy ou tu vois. Oui. Moi je me souviens quand j'ai visité la section illustration aux Beaux-Arts, justement, quand j'avais je sais pas moi, 19-20 ans, la section illustration, c'était illustration jeunesse. Enfin, c'était que ça, quoi. Et c'est aussi pour ça que moi, je me suis dirigé vers le graphisme parce que, moi, j'ai déjà raconté cette histoire des tonnes de fois, mais parce que ça avait un côté plus dynamique et plus, c'est un vrai travail, quoi. Mais il n'y avait pas encore ce côté, l'illustration, c'est autre chose que de faire des bouquins pour les enfants. Mais c'est ça, en fait, et tu vois, alors on parle de Pictoplasma, il n'y avait pas que ça à l'époque, mais je trouve que c'est vraiment un exemple qui est frappant. C'est marrant, on n'en a pas parlé depuis un bail en plus de ce truc-là, parce que c'est un épisode nostalgie. C'est enfin, ils ont plus cette fame-là, mais bon, bref. Avec Pictoplasma, t'avais vraiment le sentiment que tu pouvais t'avais pas besoin de raconter une histoire, d'avoir une narration incroyable, tu faisais juste un bonhomme cool, et ça suffisait, tu vois. Et à partir de là, t'enquillais 5-6 bonhommes sur une image, et ça en faisait une toile. Tu vois, et chose qu'effectivement, c'est peut-être eux qui ont mis ce truc-là en avant, ou en tout cas, qu'on fait apparaître des stars, les Biscup et tout ça à l'époque, tu vois. Mais c'est vrai que Tim Biscup. Tim Biscup. Ah ouais, j'adorais son boulot. Tim Biscup, Gary Baseman, je sais pas, c'était un peu les stars de les premiers mecs de ce mouvement-là, tu vois. Et puis même, attends, je pense à un truc, je rebondis sur ce que tu racontes. Projeter un travail d'illustration sur une toile et ça devient autre chose.
ça peut être plus gratuit, mais du coup, ça t'ouvre des nouvelles portes et des nouveaux territoires à explorer. En rencontrant les gars, on s'est mis à produire sur des toiles, de l'illustration sur des toiles. Et ça change quand même pas mal d'une pratique, en tout cas moi, de ce que j'imaginais comme une pratique classique d'illustrateur. Oui, j'imagine quand vous mettez ensemble, justement, tu racontais ça dans une de tes interviews, c'est que j'ai été voir celle de Citrus, non. Esquisse. Non, l'autre. Bon, bref, les gens iront voir sur ton site, ça remonte à 6 ans. Que quelque part, il y en a qui faisaient du graphe, il y en a qui faisaient de la gravure, etc. Et puis vous appreniez ensemble. Mais ça, ça concorde avec la formation des gens spéciaux. Mais donc, vous vous êtes rencontrés à l'école. Ouais. Et là, comment vous êtes arrivé à genre, tiens, vas-y, on va habiter ensemble, on va faire des trucs et tout. En fait, si tu veux, au départ, on était quand même très sensible au phénomène de meute, de copains, tu vois, c'est une histoire de potes, c'est pas une histoire de crew, entre guillemets, tu vois, pour rebalancer un mot qu'on voit bien de la street. C'était un phénomène de meute, de groupe de copains, on aimait passer du temps ensemble, on aimait faire la fête ensemble, et on était presque tous dans la même école, mais ceux qui n'étaient pas dans la même école, ils faisaient les mêmes études et c'était juste une arborescence de connaissances. Et après, on s'est rencontrés et je pense que le truc commun, c'était qu'à l'époque, on était à Troyes, donc dans cette ville qui était blindée de terrains vierges et d'usines. La ville qui était Troyes, d'accord. Troyes. Et donc, on s'est jeté à fond dans le graffiti et tout ça. Donc, cette mode de copains est devenue un crew. Et après, on s'est dit, mais vas-y, en fait, on avait tous des influences vachement différentes. Et on a chopé un atelier sur place et justement cette envie de travailler ensemble, je pense que ça a été comme une bénédiction pour nous tous. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui aimait le graffiti, un qui aimait les lettres, un qui aimait la BD, un qui aimait le cinéma, j'ai dit n'importe quoi, des références différentes. Et ça a donné un espèce de labo, un truc incroyable avec zéro limite. Et donc un jour on s'est dit travaillons ensemble, on a créé Gens Spécial, on était beaucoup, 7, 8, je sais plus combien. Et c'est là qu'on a tous touché à un nombre de techniques et de médiums, mais incalculables en un court laps de temps. Et je pense que ça nous a fait un bien fou, quoi. Ouais, c'est sûr. Juste pour replacer dans le contexte, l'école nous a vachement servi. En fait, les études post-BTS étaient chiantes, on va pas tourner autour du pot. On a fait un diplôme de design packaging. Et c'était quand même assez technique, presque un truc entre un diplôme d'ingénieur et de créatif. Du volume, moi ça m'intéressait pas du tout. Comme je te disais tout à l'heure, je venais plus de l'ILU. Enfin, c'est ce que j'aimais faire en tout cas. Les gars un peu pareil, mais on s'est retrouvés là parce que c'était une école publique. Et on s'est retrouvés un peu au milieu de nulle part. 3 dans l'aube, les gars, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez paumé. Ni les uns ni les autres ne venaient de là. Et donc finalement, c'est le contexte école, une ville avec des terrains à n'en plus finir pour peindre, école inintéressante qui a fait que vous ennuyez et vous êtes dit bon allez, ils vont être contents de l'entendre. On s'ennuyait, mais non, mais c'est grâce à eux, tu vois. Oui, c'est vrai. Et on n'était pas tellement contraints par les cours, on faisait le minimum et ça suffisait largement à tout le monde, donc ma foi tant mieux. Et puis le reste du temps, comme le disait Nico, on passait du temps ensemble pour le plaisir d'être ensemble, que ce soit des parties de PlayStation, du graffiti ou de la peinture, tu vois, c'était vraiment le plaisir de passer du temps ensemble. Mais c'est le meilleur des ciments, ça. Ou enfin, tu sais, c'est pas ciment, c'est des terreaux. C'est le plaisir. Bien sûr. Et vous avez une alchimie, il me semble, qui est là depuis toujours et qui existe encore toujours et qui, moi, m'avait fasciné quand on s'était rencontrés, etc. C'est beau. Et je pense que, je veux dire... Bon, voilà, le plaisir, la base, quoi. Ouais, grave. Tout à fait. C'est pour ça que je te dis vraiment que dès le départ, c'est une histoire de copains. Tu vois, vraiment. Ça pouvait pas... Vous n'êtes pas rentré dans une intentionnalité de « allez, faisons un truc ensemble ». C'est qu'il y avait une alchimie qui existait déjà et vous êtes dit « on peut en faire quelque chose ». Et ça s'est fait super naturellement parce que l'école nous laissait tout le loisir de le faire. Tu vois, on a loupé quand même, je dirais, 80% des cours. Et qu'est-ce que tu fais du reste de ton temps? Tu vois, une fois que tu as joué à la PlayStation, t'es content, mais... On avait évidemment plein d'autres envies et puis l'opportunité de faire des trucs ensemble. Et là, on rentre vraiment dans les tréfonds de notre histoire, mais on a eu rapidement des occasions de mettre notre pratique au service d'un magazine gratuit, d'un festival culturel de la ville. Tu vois, des occasions, une expo, une première expo. On a eu envie de le faire.
Oui, oui, C'était ça, oui, mais ouais. on avait l'opportunité Bien sûr, aussi ouais. de le faire et le temps pour le faire. Donc, ouais, c'est un Plaisir, mélange de envie. tout ça. Ouais. Il y a un Ouais, prix. ouais, c'était ça. Et puis, attends, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez oui, des- non, mais il faut aussi avouer qu'à l'époque, si tu veux, c'est peut-être l'avantage dans une petite ville comme ça. Il n'y a pas grand monde qui se bougeait les fesses quand même. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, Mais même, je dirais globalement, il y avait, ou en tout cas, on avait une vision vachement moins large de ce qui se faisait partout ailleurs. Ouais. On a l'air vraiment de super darons en disant ça, mais pas de réseaux sociaux ou très peu. Je me souviens même Internet Nico, n'existait pas. mais non, mais Nico, quand il a eu son premier appart, non, c'était non. Nicolas a 40 ans. un tout petit appart. On squattait là-dedans à, je sais pas, 5-6. Et il n'y avait pas de connexion Internet chez lui. Ah oui, Oh je non, ne croyais pas promis. si bien dire. Par Ah contre, il y ouais, avait ouais, non, Budokai sur la PlayStation et ça rigolait pas. Ah voilà. Mais n'empêche que tu vois, tu te posais pas la question. Déjà, tu pouvais pas regarder ce qui se faisait ailleurs. Enfin, on avait que les livres et donc Pictoplasma et les autres. Ouais. La collection Pyramide. Ah bah oui. je ça, sais on l'a Ah biberonné. commencé, Ah ouais. bah oui, comment bien elle sûr. s'appelle cette Ah oui, collection les Avec les design yeux, designers. hein. Design Ouais, designer. petit carré là, bien c'était vu. l'Instagram de l'époque en fait. Bah ouais, carrément, exactement. Format carré, tu vois, Ouais. carrément. Ouais, moi ça m'a fait rêver à l'époque. Donc on avait une vision vachement moins étendue, ouais, de tout ce qui se passait, et puis il y avait vachement moins de choses, quoi. Mais au final, est-ce que c'était peut-être pas gros guillemets mieux? Parce que moi je sais qu'à cette époque, tout ce dont vous me parlez, moi je l'ai dévoré à la librairie des Beaux-Arts. Genre pour moi c'était un monde qui s'ouvrait, ou Clark Magazine, je pense qu'on en a déjà parlé Ouais, aussi, Étape, Clark, etc. Pour moi, le fait que on avait moins accès aux choses et qu'il fallait plus aller chiner et que ça prenait, là aussi j'ai un discours de vieux mais bon soit, en fait qu'il fallait vraiment prendre le temps d'aller chercher. C'est comme la musique, moi il y a des groupes de musique que je suis encore toujours actuellement parce que j'ai suivi leur carrière, parce que j'ai acheté leurs CD, parce que je lisais les paroles, parce que nanana, qu'aujourd'hui il y a tellement que quelque part on s'y perd, et donc quelque part vous avez peut-être pu faire vos armes parce qu'il y avait moins de choix et que vous aviez envie de rentrer dans le game quelque part. Je sais pas si c'était mieux. Là, je veux pas être dans un discours réac. Ouais, mais bien en sûr. tout cas, nous, on s'est construit comme ça et je regrette rien. Après, quand je donne des cours aussi à l'ECV, donc je vois comment sont les étudiants qui sont forcément pas de plus en plus jeunes, mais moi qui suis de plus en plus vieux, et je vois l'écart qui se creuse. Je vois qu'il y a des étudiants qui sont jeunes et qui ont déjà un niveau en ILU, ça me fait halluciner. Ah oui, et peut-être dû à cette abondance, Bah justement. ouais, évidemment. c'est vrai. Donc tu Ouais, vois, ça s'équilibre. c'est deux trucs différents. Nous, on a grandi dans ce terreau dont on parle. Mais je sais pas si c'était mieux, moins bien. Non, En mais tout t'as cas, raison. Ouais, ouais, vois ce que tu veux dire. c'est ce que je leur dis, malheureusement pour eux, je pense que c'était plus facile pour nous parce qu'il y avait tout simplement plus d'espace. Oui, il y avait plus de place. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ouais. C'était plus facile aussi, si tu veux, d'essayer, parce que ça a été quand même assez vite notre volonté. Je crois que les deux bonnes idées qu'on a eues, c'était effectivement dernière école et cursus un peu naze et sans intérêt. Donc on a vite compris qu'avec le strict minimum on l'aurait et qu'il fallait beaucoup travailler à côté, et l'envie de créer un truc personnel. Alors ça peut paraître très arrogant de dire ça, mais à l'époque on voulait avoir un truc un peu singulier, tu vois, un truc à nous. Et à l'époque, si tu veux, effectivement, ne serait-ce que t'avais pas 14 000 réseaux sociaux, la capacité de voir 250 000 images par jour, donc t'étais certainement moins influencé. Je rejoins ce que tu dis. Moi, j'ai été un petit peu prof, mais quelques années en même temps que toi, tu vois quand même vite que les étudiants, il y en a beaucoup qui sont doués, mais il y en a aussi beaucoup. Ça fait longtemps qu'ils voient des images de pas mal d'illustrateurs. Ouais, et tout, ça peut perdre un peu, c'est sûr. Et les mecs, ils font quand même beaucoup de redites, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, justement, peut-être que pour ça, c'était un petit peu plus facile, tu vois. Ouais, après, quand tu dis, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que, je sais pas, ou c'est pas le souvenir que j'en ai. J'ai pas eu l'impression qu'on cherchait à avoir un truc perso, mais que ça s'est fait comme ça, que les influences, tu vois, il y avait tellement d'ingrédients différents, on arrivait tous avec tellement d'ingrédients perso, et on mettait ça dans notre popote générale, il y a un goût qui en sortait qui était forcément unique. Alors oui, je te rejoins. Oui, on se disait pas à l'époque, putain, il faut qu'on ait un truc absolument voilà, unique. c'est Oui, ça. vrai. Alors que les étudiants maintenant, en tout cas, raison. je fais des généralités parce que je vois 40 étudiants par an, tu vois, je peux pas généraliser à tout le monde, mais
ils me disent comment je fais pour trouver mon style. Nous, on s'est pas tellement posé cette question. Ouais. Et moi, ce truc Just do du it. style, je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais Pourquoi ? Je trouve ça intéressant. Pourquoi ? parce T'es pas la que- première personne qui me dit ça ces derniers temps, donc je trouve ça intéressant. Parce que déjà, enfin, c'est quelque chose qui est en toi, que tu dois découvrir, mais le chercher, pour moi, c'est une quête qui est vaine. Ouais. Ça arrive, mais malgré toi un peu. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé, enfin en tout cas c'est la lecture que j'en ai, c'est ce qui s'est passé avec Jean Spécial et avec les Jean-Claude. Et déjà, juste, ça veut dire quoi chercher son style? Toi, donc, quand tu le dis, c'est quoi sa technique? Non, trouver Son une identité, univers. trouver Une une identité. identité. Ouais. Ouais. Une identité qui te permettra de rentrer dans une case pour te vendre à différents clients. Mais c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus organique. Ouais. Et quelque part, comme tu dis, le chercher, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée, c'est juste. Ça se fait malgré toi. Enfin, c'est vraiment la chose que je vois qui se répète. Et puis en plus, si tu le cherches, tu vas avoir l'illusion de le trouver, Ouais. t'enfermer dans un truc et 2 ans après en avoir marre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je parle que de mon expérience perso et de l'expérience avec les gars. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'explorer, de trouver des choses et ça façonne ton identité. Ouais. Mais c'est pas, tu vas pas, ah ouais, tiens, bah alors à partir de maintenant, je vais faire que des images en tracé avec 2 couleurs et ce sera ça mon style. Ouais. Je pense que c'est illusoire et c'est se tromper un peu. Enfin, j'en sais rien. Ça marche comme ça pour moi. Et puis pas s'empêcher. Alors, tu as trouvé ton style, donc tu vas t'empêcher d'explorer d'autres Ouais, non. territoires. Non, C'est- et ça, certainement, ça c'est certain, au départ, on le faisait pas du tout. Parce que si tu veux, c'est justement ça. Il y en avait un qui avait testé la gravure, par exemple, et il disait, bon, ben, venez, on va essayer une nouvelle technique. Et on a essayé, on suivait toujours les envies des uns et des autres pour aller essayer des trucs différents. Donc, forcément, mais pour moi, tu sais, je crois que tu sais très bien ce que j'en pense. Quand on parle d'avoir un style, pour moi, ce qui est important, c'est l'univers. Oui. Tu vois? Ouais, vas-y, développe. Sa propre mythologie, ses propres personnages, Ouais. c'est pas la manière de le dessiner. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc pour moi, c'était et je crois que le vrai impact que ça a eu le collectif. Alors là, je parle plus à titre personnel, c'est que je crois que j'ai gardé cette envie d'avoir une mythologie et d'être capable de la décliner, Oui. quelle que soit la technique. Ouais. Tu vois? Ouais. Vraiment. Et c'est voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi je rebondis exactement Bah toi, là-dessus. t'as une mythologie, notamment genre la nourriture, les chiens, la Ouais, science-fiction, la c'est pop, ça, tous ces et trucs-là. les histoires que je me raconte avec, c'est ça. Je vais prendre plaisir à en faire une toile, un mur, à te les mettre sur un vitrail et pourquoi pas essayer d'en faire une moquette. Ouais. Tu vois, voilà. Mais c'est une mythologie qui est dupliquée. C'est tes références. Et puis, parce que ça. c'est des trucs qui te font kiffer aussi. Et parce qu'on parle d'envie, de plaisir, de curiosité, d'exploration. Mais la curiosité aussi, c'était un truc qui était hyper important. Ouais, Tu carrément. vois, c'est ça. Ouais. Et Ouais, ouais. moi, je parle souvent de suivre le fil d'Ariane. Et le fil d'Ariane, bah, un fil d'Ariane, si ça te fait pas kiffer, faut pas le suivre, quoi, quelque part. Hein. Mais explorer, hein, ça c'est sûr que explorer les techniques Ah ouais. et Puis c'est sans et fin, puis quoi. s'amuser, ouais. Ouais. Et en plus en collectif. Enfin, tu vois, Nico, il disait tout à l'heure dans Jean Spécial, on était 8 au plus quand on était le plus nombreux, on était 8 et il y avait des gens qui venaient vraiment de plein d'horizons différents. Danse contemporaine. Non, mais hip-hop. sans déconner, alors c'était pas le cas, mais ça aurait Street. pu, quoi, Ouais, tu bien vois. sûr. Et moi, là, je vais pas jouer la nostalgie, et lâcher la petite larme, mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait tellement motivé, tellement comme des fous, on organisait nous-mêmes nos propres expositions dans notre grand atelier, tu vois. Et c'était marrant, tu vois, c'était une danse. Il y en avait une qui était à l'aise avec la sculpture et qui donc prenait un design de chacun pour te faire ta sculpture, quoi. Tu vois, et elle se mettait au service de tout le monde. C'était pas ses pièces. Ouais. C'était les pièces du collectif, tu Ouais. comprends? Après, il y en avait un qui faisait les typos, c'était Mathieu, avec qui on a créé, avec Seb, on était le trio Les Jean-Claude. Ouais. Et Mathieu, s'il y avait de la typo à faire, il faisait les typos de tout le monde. Ouais. Tu vois? Il avait une prod à lui, peut-être, ok? Mais après, il intervenait sur les trucs de tout le monde. Ouais. Et il y avait vraiment un truc qui était très difficile à entretenir avec le temps, parce que Ouais. plus t'avances, et plus tu affines tes envies, enfin, tu vois, et plus tu deviens potentiellement un peu plus chiant sur certains détails. Bref, on en parlera peut-être, mais à ce moment-là, au départ, c'était tellement rafraîchissant, c'était incroyable. Ouais, Honnêtement. le nom du collectif en disait long. Jean Spécial, c'était le nom d'une personne et au début, on s'amusait. Alors, je sais pas ce qu'on avait. Ah oui, comme réseau social à l'époque, il y avait Photologue. Photologue.
Et Ah ouais, ça, j'ai pas connu. Oh putain, coup de vieux. Je connais pas Photologue. J'ai 32 ans et je connais pas Photologue. Jean Spécial, c'était un personnage qu'on avait imaginé avec l'identité de nous tous mélangés ouais, comme si c'était une seule personne. Ouais. Donc tu vois que tout se fusionnait dans cette espèce de gros chaudron pour en ressortir une identité plus ou moins protéiforme, mais en tout cas comme si c'était un seul mec qui pouvait produire tout ça, quoi. Et tu sais que j'ai re-regardé il y a pas longtemps. Un peu, tu vois, les prods qu'on avait fait à l'époque, genre quand on arrivait, il fallait faire, quand on avait une expo, il fallait faire une install, je dis une grande peinture, et on se mettait à 8 sur un mur. Ça fait quand même des trucs. Waouh. Ouais. Attention les yeux. Ah ouais. Mais tu vois, je vais pas te dire que c'est devenu naze, pas du tout. Et j'ai un avis. Je regarde ça avec tendresse, tu vois, parce que je sais comment ça a été fait. Mais on était quand même nos limites. Hein. Bah, c'est l'énergie qu'on mettait là-dedans. Mais il y a aussi l'énergie de l'innocence et de l'insouciance. De genre, vas-y, on s'en fout, on fait des trucs. Ouais. Et j'imagine qu'à ce stade-là, il n'y avait pas ce truc de l'ego qui venait parce que vous mélangiez tout ensemble. Bah, il y avait quand même c'est beau, quoi. Il y avait quand même des problèmes un peu quand même liés au collectif. Hein, ça, tu peux pas. Oui, mais c'est vrai qu'au moment de la conception, ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense que le collectif, c'est quelque chose qui, même encore aujourd'hui, ça fait un peu rêver. Il y a un côté aussi cool de vas-y, viens, on crée un collectif. Oui. Mais j'aime bien le petit angle que vous apportez qui est on n'avait pas une intentionnalité, ça s'est juste fait, il y avait ce plaisir, bref. Mais donc il y a quand même toujours un peu ce truc de un collectif c'est cool. On voit dans votre histoire l'alchimie, les copains, on s'amuse, etc. Et comment sur la durée, donc vous faites des projets, ça commence un petit peu à prendre, vous vous développez en groupe et individuellement dans vos techniques, vous apprenez les uns des autres. Et puis après, au fur et à mesure, comment vous avez fait pour garder cette flamme? Parce que qu'on le veuille ou non, l'énergie humaine, elle est magnifique et en même temps, au fur et à mesure du temps, bah voilà, c'est pas toujours simple. Donc comment vous avez fait? Alors je sais que vous avez créé les Jean-Claude aussi. Ouais. Voilà, racontez-moi un peu de l'évolution du collectif sur le temps. Notamment d'un point de vue relationnel ou même professionnel. Enfin, racontez-moi ce que vous voulez. J'adorerais être capable de te le synthétiser en moins de 2 jours et demi. Mais je vais essayer. Mais si tu veux, il y a un moment, effectivement. Donc on est avec Jean Spécial et Seb, tu me coupes si j'oublie des trucs ou si je dis des conneries. Mais on est avec 7 ou 8 et forcément, les envies des uns et des autres sont différentes. On arrive, ça fait 1 an ou 2 qu'on a fini les études, donc tu te dis, ce serait quand même bien de pouvoir en bouffer un petit peu, tu vois, et d'en faire un job officiellement, tu vois, parce qu'on avait quand même tous décidé qu'on voulait être en freelance. Okay. On s'était dit, non, vas-y, c'est pas possible, il y a une énergie tellement folle, il faut qu'on arrive à faire quelque chose avec ça. Et on s'est quand même rendu compte, si tu veux, très vite que de gérer 8 personnes dans un contexte un tout petit peu plus pro, c'est compliqué, quoi. J'imagine. Tu vois, c'est très compliqué. Et puis, je crois qu'on a quand même pris conscience assez tôt que Jean Spécial, donc comme tu dis, hein, c'était ingérable commercialement. Il fallait pas que ça... Ouais, que Jean Spécial, il fallait que ça reste notre bébé. On fait des expos, on s'amuse, on expérimente, mais on n'en fait pas notre gagne-pain, quoi. Ouais. Pour plein de raisons. D'abord pour préserver un peu l'énergie, et puis parce que c'était humainement compliqué. Et puis même financièrement, c'est pas possible de bosser sur des projets à 8 et de partager. Ouais. Ça, c'est très terre à terre, mais c'est vrai. Ouais. Et donc en fait, moi, j'ai ce souvenir-là qui a été déclencheur. On a fait une expo à Paris avec Jean Spécial, mais dans un tout petit truc, je sais plus ce que c'était. Ça existe même plus. C'était Avenue Parmentier, maintenant je me rappelle, c'était un truc associatif. Ouais, mais c'était pas une galerie, tu vois, c'était un truc assez cheap, mais c'est pas grave, on était trop contents. Et puis ça nous donnait l'occasion de produire une expo. Et là, j'avais revu un pote avec qui j'étais à l'école en BTS, qui lui faisait de la photo à destination de la pub. Et il m'a dit, les gars, ce que vous faites, il y a une énergie, il y a un truc... allez présenter votre boulot dans les agences de pub. Ouais. Vous allez faire 2-3 campagnes par an et ça vous suffira pour après faire le nombre d'expos que vous voulez. Ça vous suffira pour bouffer. Et on n'avait pas du tout regardé du côté de la pub. Enfin, on n'était pas... Moi, je te dis, j'étais plus intéressé par le livre, les BD ou les expos, la peinture, mais la publicité, on savait pas trop, quoi. Et c'est clair, hein. Et donc à partir de là, on a monté un book avec Nico et Mathieu parce qu'on bossait déjà tous les trois de manière plus étroite à l'école.
un peu à la marge de gens spéciaux. Ouais. Et aussi, détail qui a quand même son importance, on aimait les trois beaucoup bosser sur l'ordi. L'ordi. Ah oui, oui. Les autres avaient plus une pratique de peintre plastique, tu vois, mais pas du tout ordi. Oui, pour la pub, le digital, c'est obligatoire. Bah ouais. Ouais. Et donc, en fait, on a repris un peu notre casquette les Jean-Claude. En fait, Jean Spécial, ça vient de la formation du collectif. Il y avait d'un côté nous, les Jean-Claude, et puis d'un autre côté, et Spécial. Et on a fusionné et ça a fait Jean Spécial. Je resitue un peu le truc. D'accord. Donc, les Jean-Claude existaient déjà avant Jean Spécial. Je pensais que ça venait après, mais non, ça existait déjà. Mais on n'en faisait rien. C'est après que c'est devenu une identité sur laquelle on a communiqué. Et pour le coup, les Jean-Claude, on a monté un book tous les trois et on en a fait un objet commercial. Quoi. Ouais, moi, je vous connaissais avec les Jean-Claude. C'est qu'en m'intéressant à vous que j'ai découvert qu'il y avait Jean Spécial. Ouais. Jean Spécial, c'était la partie vraiment... récré. Ouais, récré. Ah, oui, carrément. Mais qui vous permettait de décompresser, de vous amuser pour pouvoir charbonner pour la pub et vos factures. En tout cas, c'est quand même Jean Spécial qui nous a amené à faire des expos. Expo qui m'a fait revoir mon pote, qui m'a dit allez voir du côté de la pub, ce qu'on a fait. Et à partir de ce moment-là, on est allé avec notre book sous le bras voir toutes les agences et on a bossé direct. Et vous aviez pas un petit... parfois, les gens peuvent être un petit peu réticents au milieu de la pub. Ah, mais pas du tout. Ouais. Ah non. Et puis on a été tellement bien accueillis. Au début, c'était un truc de dingue. Et puis tu sais, tu penses pas trop. Enfin, à nouveau, ça fait un peu daron, hein, mais l'époque était différente. Complètement. On avait super envie. Et alors depuis, moi perso, j'ai bien changé. Mais faire une image pour McDo, pour Total. Pour des clients, tu vois, que maintenant on regarde avec un œil différent. Ils nous donnaient un budget, je veux pas dire illimité, mais un budget confortable, une grande part de liberté. On nous faisait confiance, on avait envie de croquer, on était trop fiers, quoi. Bien sûr. Et si tu veux vraiment, et encore une fois, on est arrivé là-dedans super frais, super naïf, et si tu veux, comme dit Seb, on prenait notre train pour aller faire des rendez-vous. Je pense qu'on a dû envoyer des salves de 4500 mails par semaine, genre à tous les achats d'art. Oh punaise. Et on avait des réponses, hein. On avait des réponses hyper enthousiastes. Parce qu'on était comme des balles, on était comme des dingues. On allait à Paris, on faisait 4 agences par jour pour rendez-vous. On arrivait à 2 ou 3 avec 2 books. On te faisait des shows dans le bureau des achats d'art et on était de la même génération. Et les mecs, ils voyaient ces gus arriver, on était sympas, on faisait des blagues. Vas-y, si tu veux, après, on va boire un coup. Et c'est vrai que le truc... mais franchement, ça a pris... Nous, on a trouvé ça hyper drôle. Et si tu veux, après, on a commencé à nous... Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que donc, tu les connais. Mais on a aussi nous-mêmes démarché les élus. Ah ouais, bien sûr. Voilà, on est allé les voir un jour. Ah, c'est vous qui êtes allé les voir. C'est nous qui sommes allés les voir. Prenez-nous. Genre, on était des oufs de... En fait, vous aviez envie de bouffer le monde. Ben ouais. Ouais. Carrément. Et puis surtout, on nous donnait des retours positifs. C'est tellement gratifiant. Oui, c'est encourageant. Nous, on avait cette espèce d'innocence. Mon pote, il me dit allez voir dans les agences. On y va et ça prend, mais ça a pris tellement. Moi, j'appelais, on prenait rendez-vous, on arrivait dans les agences et comme tu disais, les achats d'art. Bah maintenant, ils regardent que Instagram, ils reçoivent plus personne dans les agences de pub. C'est rare. Les achats d'art rameutaient toute l'agence et on avait toute l'agence qui débarquait, qui regardait nos trucs. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'était une autre époque. On est arrivé au bon endroit, au bon moment. J'y pensais. Ouais. Les agences à l'époque bossaient surtout avec des photographes. Oui. Et alors, il y a des grands frères qui ont ouvert un peu la porte. Hein. Je pense à Grems, évidemment. Et à Para. Ouais, Para. Voilà. Tu vois, il y avait ce truc-là qui était hyper nouveau et nous, on arrivait. Les grands frères avaient poussé les portes et nous, on n'avait plus qu'à rentrer, quoi. Ouais. Et après, si tu veux, nous, le truc était intéressant pour une agence aussi parce qu'on arrivait avec un profil un tout petit peu différent. On n'arrivait pas avec « je suis tel gars et je te propose ce taf ». On arrivait, on est un groupe de 3 mecs avec 3 savoir-faire mais qu'on met de côté quand même. Que si tu veux, on peut te faire plutôt un dessin comme ça, un dessin comme ça, un dessin comme ça, mais on sait aussi le fusionner. Ouais. Et en gros, on est en train de te montrer qu'on a une motivation mais extrême et que vraiment on est prêt on a envie de bosser comme des fous et que on est super malléable. Ouais. Tu vois, c'était pas quelque chose qu'on intéressant disait pour les agences. si tu veux. Non, ça se voyait. Mais ça se voyait, quoi, tu vois. C'était et au départ, on nous a filé 1 ou 2 trucs. Les mecs nous ont donné, je pense, des boulots
pas parce qu'ils savaient que c'était fait pour nous, mais aussi par sympathie. Le courant était passé, ils se sont dit putain ces gars-là, tu vois, on va faire un truc, ça va bien se passer. Très le premier boulot qu'on a fait. Ouais, dire, de l'énergie à revendre, de l'énergie quoi. et de l'envie, quoi. C'était pour comment ça s'appelle? Isa, un magazine féminin. Alors Guillaume Quéré, c'est un des premiers mecs avec qui on a sympathisé dans Bisous, l'agence. Guillaume. Si tu nous entends, bisous Guillaume. Il nous a filé, je pense, le projet le plus casse-couille à faire du monde. Fallait refaire une mer déchaînée en bandelettes de papier découpées. Ah oui, ça c'est pas mal quoi. Merci Guillaume. Punaise. Et donc si tu veux, et tout ça pour dire que voilà, les premiers projets on en a appelé d'autres. Et effectivement, après, au fur et à mesure, on a eu la possibilité de proposer une identité commune qui s'est répétée sur plusieurs projets. Ouais. Mais au départ, c'était quand même pas trop ça. Ouais, mais enfin, à nouveau, en fait, en parlant, c'était qu'une question d'énergie, une énergie et une positivité. Mais on le ressent encore toujours aujourd'hui quand on discute avec vous. C'est. En tout cas, le début, c'était ça. Je pense les Et d'où vient cette motivation extrême qui vous habitait, cette patate franchement monstrueuse qui... à n'importe quel mec ou n'importe quel être humain, tu lui dis, écoute, on est un groupe de potes. On s'entend à merveille, on vit ensemble, tu vois, on est en coloc dans notre baraque. Et puis, on va faire un taf qui est notre passion. Et en plus, on va pouvoir le faire ensemble. Putain, et en plus, potentiellement, à l'occasion, on va être bien payé. Bon. Bah écoute, comment veux-tu ne pas être comme un fou, quoi? Tu vois, moi, un mec qui commence ce travail dans des bonnes conditions et qui est blasé, je comprends pas, quoi. C'est pas possible. Ouais. Enfin, je sais pas. Hein. Ouais, le collectif, franchement, c'est tellement, ça te nourrit tellement. Enfin. Tu posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin? Donc, on t'a fait les réponses là, les matins. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était aller dans le bureau, se mettre derrière les ordis et se mettre du son à fond et reprendre les images qu'on avait laissées la veille. Ouais. Alors, ça fait toujours rêver, je crois. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, le métier de créatif. C'est sûr. Ouais. Non, mais en plus, la manière dont on te le dit, il y a un petit côté sitcom, tu sais, où les gars dans leur baraque, qui c'est qui fait les carbos aujourd'hui, les mecs? Bon, attends, je finis FIFA. Non, mais il y avait quand même un truc, c'était ça, quoi. Il y a un truc aussi, alors ça, enfin, il y avait pas trop de nanas à l'époque, tu vois. La maison, ça sentait la transpi, la clope et les disques durs qui chauffent. Ouais, c'est ça. On avait tout le loisir d'aller faire du graffiti, de bosser en slip. Ouais. Bosser en slip. Ça a pas beaucoup changé pour moi depuis, mais je le fais avec ma meuf maintenant, plus avec mes potes. Puis tu vois, on est sans filtre en plus. C'est parfait. C'est parfait. Et du coup, après, vous voulez bouffer le monde, vous avez cette énergie, et vous allez voir les agences, vous avez vos premiers taf et tout. Et puis. The rest is history. Les Jean-Claude, les élus. Oui, les Illus. Et oui, on est rentré chez les Illus. D'accord. Tu vois ? En fait, les Illus, moi, je fréquentais un forum, les autres un peu, en tout cas, je leur montrais les images, je fréquentais un forum qui s'appelait Café Salé, qui existe toujours, je crois, un peu, plus ou moins. Il me semble. Et sur Café Salé, il y avait des illustrateurs qui postaient plein de boulots différents, et il y avait un mec dont on aimait vraiment bien le boulot qui s'appelait Aka. À l'époque, maintenant, je crois qu'il fait plus de la télé. Enfin, je sais plus trop, moins d'images. Mais bon, il était chez les Illus. C'est Jean-Luc Reichmann. À travers lui. Ah ouais, c'était lui, Aka. C'est qui, quoi? Non, rien, c'est pas grave. Private joke. Désolé. À travers lui, j'avais trouvé une petite publication. C'était Michel qui faisait ça à l'époque, Michel Lagarde, pour faire la promo de l'agence. Ouais. Non, c'était pas des petits formats, mais ils étaient pas épais, c'était des couvertures souples. Je sais même pas si tu vois ces formats. Non. Et c'était les tout premiers catalogues, les Illus. Le catalogue bleu métallisé. Ouais, là. Ouais. Je te le montrerai tout à l'heure, il doit être encore quelque part dans ma bibliothèque. Et ça nous faisait trop rêver parce qu'on voyait des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. De la nouvelle illustration, tu vois ce que j'essayais de décrire tout à l'heure avec mes mots valises. Ouais. Il y avait Aka, il y avait Tabas, Koa aussi. Koa. Et donc, c'était l'agence Street du trio des trois agences. Ouais, tout à fait. On n'a pas parlé du Lazy Dog, mais évidemment, quand on montait à Paris, le Lazy Dog. Enfin, tu vois, quand je suis arrivé à Paris, ça n'existait plus. Je trouve ça dommage. Ouais. Tout cette espèce de bain. Lazy Dog Clark, c'était. Ouais. Et on avait trop flashé sur ce petit catalogue et on s'est dit, on avait d'abord invité Michel à voir les expos de gens spécial
Tu vois, Jean Spécial, ça a été notre marmite, mais finalement, Michel nous a dit, waouh, attends, vous êtes combien là, Ouais. Il nous a dit que ça allait être compliqué. Lui, il a une vision très pragmatique. Hein, Oui, donc il nous a donné un bon conseil, hein, d'ailleurs. Par contre, Jean-Claude. Ouais, petit à petit. Ouais, mais petit à petit, pas tout de suite. Ah ouais. Non. Ok. Ouais, ça a pris 6 mois, 1 an. Parce qu'il s'est rendu compte que, si tu veux, on avait déjà, nous, réussi à avoir des boulots, à séduire un peu quelques agences, et que ça avait bien marché, ça avait pris. Oui. Donc là, il a vu... Vous étiez bankable. Non, c'est pas le côté bankable, mais il a vu qu'on savait être pro, si tu veux, Ouais, bien au-delà sûr. de notre apparence. Ah, bien sûr. Et puis au-delà du collectif tu vois. aussi. Voilà. Tu vois, l'énergie dont on parle, à canaliser, ça peut faire flipper. Ça, je le conçois. Complètement, Hein. je le comprends. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Enfin, en tout cas, à 7 ou 8, pour une expo, c'est très bien. Ah oui, bien sûr. Pour oui. une série d'expos, c'est très bien. Mais quand t'as un brief avec, je sais pas, Orange qui te demande une série de 4x3 pour Noël, il s'agit pas de s'embrouiller en plein milieu de la campagne, quoi. C'est sûr. Et de tout faire voler en Mais éclats. à 3, c'est plus simple. Ouais, carrément. Ouais. Mais donc, ça a pris un petit peu de temps. Et aussi, je pense que Michel, au tout début, il nous a laissé le temps de grandir un peu pour définir, en tout cas, essayer de définir les contours d'une identité. Exactement. Comme te disait Nico, la première campagne qu'on nous ait confiée, c'était des annonces presse, où c'était plus plastique et il n'y avait pas vraiment d'identité derrière ça. Donc Michel, il nous a juste laissé un peu de temps. Mais quand je dis un peu de temps, ouais, c'est 6 mois à 1 an. Et puis on venait de sortir de l'école, on était encore vraiment minots, encore super verts, quoi. Hein. Mais après, une fois Ça, c'était qu'on a en intégré. 2008. Alors là, franchement, je sais plus. Bah, je pense qu'on a fini les études en 2005. Ouais, 2008, 2008, ouais. Une fois qu'on est rentré On est chez les toujours Ah avec élus, les oui, élus. non, ça concorde. Moi, je suis sorti de mes études, je crois, en 2009. Voilà. Et puis, j'ai découvert le petit livret là, où il vous a édité Ah, justement ouais. avec Tabas, Tabas, Jérémy Ville Ville et. Steven Burke, non Ouais, enfin, c'est comme John Burgerman. Ah oui, Ah oui, Burgerman, pardon, Burgerman. t'as raison, ouais. Et où il y a cette petite photo, vous m'avez bien eu, où Oui, il y a que moi. on fait croire que vous vous connaissez depuis que vous êtes allé tout Là, l'histoire était trop petit. belle, quoi. Et ouais, pour la petite histoire, puis quand j'ai dit non, mais vous vous connaissez depuis que vous avez 5 ans. Ouais, non, c'est du storytelling là, genre. Par mais contre, j'y ai t'as vu cru. Ah mais non, je vais te demander, t'as vu le déguisement que j'ai et tu vas me dire que tu sais pas ce que c'est. Le cow-boy. Mais vous étiez 3 ans. Non, moi je suis Cobra. Ah non, j'ai pas Oh là calé. là, Jérém. Faudra que je montre la photo aux c'est Charlie auditeurs. Chaplin sur la photo, Nico. La Ah photo oui, est en oui, noir oui. et blanc. Hein. Ouais. Ouais. Bon, enfin ouais, et donc attends, c'était Donc on est rentré chez les élus perdre le fil. Je Ah te ouais, disais, non, hein. mais j'adore. C'est pour ça qu'on fait un podcast. et chez les élus, bah après on a enchaîné les campagnes et c'était hyper gratifiant, quoi. Ouais. Et alors d'année en année, parce que je pense que c'est maintenant, bon, en tout cas, voilà, avec les élus et tout, nous, ça roule, les Vous tracez trois, la on route. s'éclate. Ouais. Mais et ça pendant plein d'années, on s'est super éclaté. Mais forcément, ça devient aussi de plus en plus important et tu ressens à titre individuel le besoin de peut-être t'exprimer un petit peu en solo en parallèle, Ouais. sans le mettre de côté. Hein, c'est pas Non, bien l'idée. sûr. Ouais. C'est juste aussi de développer un petit truc personnel parce que Seb a plus envie de faire ci, Mathieu a plus envie de faire ça et moi autre chose, tu vois, Mhm. à titre personnel ou d'explorer des trucs différents. Et donc ça s'est fait. Vas-y. Ouais, juste il y a ça évidemment, mais ça a été surtout mis en évidence par la vie, quoi. On a laissé la maison à 3. Les mecs avaient leur nana à Paris, moi la mienne à Bruxelles. Donc eux sont montés à Paris, on a laissé la coloc, ils avaient chacun leur appart, moi à Bruxelles. On a continué à bosser avec les Jean-Claude parce qu'on était encore hyper sollicités. Mhm. Mais il y avait moins ce truc fusionnel, quoi. Ouais. Et c'est normal, tu vois, Bien on sûr. grandit. La vie. Donc voilà, des changements aussi matériels et puis des envies après, des envies perso, quoi. Ouais. Et donc, attends, mais alors là, de ça, je te parle. Après, on a commencé en 2008 et concrètement, on a officiellement arrêté les Jean-Claude il y a combien? Rien, même 6 mois. Ouais, officiellement, oui, mais ça faisait quand même longtemps que on était moins sollicités, on n'avait plus la même fougue, la même énergie, quoi. Et si tu veux, le truc, c'est que en fait, plus tu commences pendant un certain nombre d'années, il y a eu vraiment la balance entre les deux, tu vois.
Et ça aussi, c'était quand même Entre super. les deux. Entre le travail personnel et le travail en collectif pour chacun d'entre nous. Ok. Donc ça, c'était vraiment super, tu vois. Et après, par la force des choses, si tu commences à passer plus de temps dans ton travail perso, t'alimentes plus ce que tu peux faire en groupe, tu essayes quand même tant bien que mal de continuer à constituer ton dossier du collectif, mais ça ne devient que des images de Seb, des images de Mathieu et des images de Nico. Ah oui, sous un seul nom. C'est pas qu'elles sont pas présentées sous un seul nom, mais ça se voit en fait. Si tu Oui, veux, oui. il y a plus trop, tu vois, la sauce, elle est. Alors c'est même pas. Et effectivement, après l'envie de se dire, bon, attendez, maintenant si on doit faire une image ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit à un moment où, écoute, il y a plus trop de boulot, où ça devient tellement rare. On en a parlé avec Seb et Mathieu, et on s'est dit, écoute, peut-être que c'est le moment de. Mais il y avait plus de boulot, il y avait plus de demande pour les Jean-Claude. Non, à la fin, là, il y en avait eu une en 2 ans, ou enfin, je sais pas, ouais, il y en avait plus, non? Ah d'accord. Il y en avait vraiment moins. Et puis, comme tu dis, Nico, on explorait nos territoires respectifs et c'était de plus en plus compliqué d'habiter notre territoire à tous les trois. Tu vois, moi, en rencontrant ma copine Stéphie Brocoli, qui faisait beaucoup de livres et qui continue d'en faire un petit peu, j'ai eu envie de faire des livres. Donc, pour un livre, tu développes un langage. Alors là, pour le coup, je parlais du style tout à l'heure, idée avec laquelle je suis pas hyper à l'aise. Pour le livre, tu dois développer un langage. Et moi, ça me dérange pas de passer d'un langage à un autre en fonction du projet du livre. Mais ça devient plus compliqué de revenir vers notre identité commune. Le mélange se faisait de moins en moins facilement, quoi. Oui. Surtout quand tu as la contrainte d'un brief. Bon. Et puis, si ça devient plus que commercial, c'est plus intéressant, je crois aussi. Et vous compreniez, j'imagine, vous compreniez l'un l'autre parce que vous viviez un peu la même chose en parallèle. Il n'y a pas eu de genre, vas-y mec, alors on devrait faire des choses ensemble, là on fait avancer la machine. Mais des fois, il y en a un qui lance un petit peu le move en disant, vous êtes sûr que c'est pas peut-être le moment de se dire, est-ce qu'il faut pas qu'on arrête? Puis finalement, il y en a un autre qui va dire, oh non, mais quand même, ce serait bien de continuer. Et puis, attends, je sens qu'il y a un truc. Bon, et en accord aussi, toujours, on en parle un petit peu, ou de temps en temps, on en parlait avec Nicolas de Les Illus, avec qui on a vraiment, c'est pas seulement des rapports d'agents à illustrateurs, si tu veux, tu vois. Et du coup, mais au fur et à mesure, et ça a duré longtemps, hein, je veux dire, et tu vois, mais ça s'est absolument pas fini dans la douleur. On s'est dit, écoute, je pense que c'est bien qu'on arrête. Si tu veux, on arrête avant que, jamais il y aurait eu un couac, une petite merde entre nous, tu vois, on s'est jamais engueulé, quoi. Enfin, rien, tu vois. Mais on s'est arrêté, le truc s'est essoufflé tranquillement. Mais maintenant, Seb et moi, parce que Mathieu, lui, développe un truc qui est encore différent et s'éclate dans autre chose, mais Seb et moi, on est à titre individuel représentés chez Les Illus. Oui, c'est ça, voilà. Les Jean-Claude n'existent plus. Mais on fait notre route chacun. Par contre, je veux dire, si demain, on a essayé encore de rebosser ensemble il y a 3 mois. Ah ouais. Si tu veux, on nous a proposé un truc, on s'est dit, enfin, on a essayé de se greffer les deux sur un boulot. Parce qu'il y a quand même toujours ce plaisir-là. Ouais. Mais bon, le collectif, voilà, on a tourné cette page et c'est bien, tu vois. Donc maintenant, c'est un boulot que Seb et Nicolas ont fait ensemble, mais c'est pas les Jean-Claude. Non, c'est signé Seb et Nico. Seb et Nico. Voilà. Et ça continue de bien marcher, mais c'est nos identités qui se retrouvent sur un même support. Enfin, tu vois, c'est nos identités et plus notre identité. C'est plus l'identité de Jean-Claude, c'est l'identité de Seb et Nico qui se retrouvent sur un même support. Et c'est toujours gavage, hein. Moi, je m'amuse toujours à faire des images avec Nico, mais évidemment. Mais il y a moins. Me too. Ça, on n'a plus de compromis à faire pour trouver une recette, les Jean-Claude. Alors qu'à la fin, ça devenait un peu plus compliqué. Et puis vraiment, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que l'histoire elle est belle, elle est cool, tu vois. Ouais. Voilà, les choses se sont enchaînées. Il y a vraiment eu des années où franchement c'était la folie. Et on travaillait comme des ânes, on s'éclatait, des hauts, des bas, tu vois. Mais et puis on n'a pas, on a arrêté le truc tranquillement, en discutant tous. Ouais, c'est beau. Comme un accord. Et puis en plus, enfin, tu vois, on te racontait la genèse un peu du projet au tout début. On te disait que c'était une histoire de copains, et c'est toujours une histoire de copains. Mais c'est ça. Voilà. Mais ça qui est beau. Ouais, ça change pas. Et qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette magie, vous l'avez
garder? Parce que je pense que parfois, on peut entendre, tu sais, un peu ces histoires dont on fait parfois des films où le truc prend de l'ampleur, ça grossit, ça devient gros et tout. Et puis après, tu sais, ça devient trop gros à gérer. Comment vous avez fait pour maintenir cette magie? Alors, bon, c'est jamais devenu trop gros à gérer non plus. Hein. On n'était pas les Rolling Stones, hein, attention. Hein, mais si tu veux, après, c'est vrai que par contre, je pourrais te citer mais tellement de groupes, de duos, de trios, de collectifs qui sont finis par se foutre sur la gueule. Voilà, c'est à ça que je pense. Il y en a tellement. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on a eu la chance d'être 3 personnalités qui étaient juste super compatibles. Ouais, qui se combinaient bien, c'est clair. Et que, voilà, tu vois, on a quand même fait, on s'est imposé quelques règles bêtes et méchantes qui quand même évitaient, parce qu'il faut quand même pas se voiler la face. Souvent, les gens s'embrouillent pour de l'argent. Et voilà, nous, on a comme toujours été extrêmement réglo, des règles bêtes et méchantes, mais qu'on a vraiment toujours essayé de respecter. Donc, il y avait même pas matière à s'embrouiller, si tu veux, sur ces sujets matériels, on va dire. C'était quoi? Je peux demander les règles bêtes et méchantes? Ah, bah, c'était que tout sera divisé de la même manière, quel que soit le travail, quel que soit, voilà. En 3. Voilà, basta. Voilà. C'était la seule règle. Ah, c'était la règle. Mais elle est con, hein. Ah bah non, mais elle est essentielle parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ouais, et puis, mais comme ça, au moins, tu réfléchis pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme ça, quoi. Après, si t'as un petit désaccord, un petit truc, t'en discutes, tes copains, c'est bon, tu vois. Mais cette règle-là. Et qu'il y en ait un qui a plus bossé que l'autre sur le projet ou quoi que ce soit. Non, là, c'est la porte ouverte à l'embrouille, c'est sûr. Mais non, faut pas, c'est mort. Ouais. C'est pas possible, forcément. Et après, c'est bon, c'est beau. quand même, ouais, c'est beau, mais faut dire aussi la vérité, on n'a jamais manqué de travail et on n'a jamais manqué de thunes. En fait, c'est facile de diviser en 3 quand t'as les thunes dont t'as besoin. C'est vrai. Tu vois, à partir du moment où tu bosses pas, où tu rentres pas assez de sous, là, ça peut se tendre. Mais nous, ça a jamais été le cas. À vrai dire, on a bossé plus que ce qu'on imaginait, on a gagné plus de thunes en tout cas que moi ce que j'imaginais. Donc c'est facile de partager quoi. Quand il y a l'abondance, le partage, il coule de source et même ça fait même plaisir, tu vois. Quand t'as ton pote qui a bossé plus que toi sur le projet et que tu prends quand même ton tiers, et ben ça fait plaisir et t'es content de lui renvoyer l'ascenseur le projet d'après. Donc c'est à la fois beau, mais c'était aussi facile de partager les thunes en 3 parce qu'on n'en manquait pas. Donc, ouais. Et puis, je pense qu'on a toujours été bienveillants. Enfin, en tout cas, ouais, des copains. Nico, t'as toujours été tellement bienveillant, même encore maintenant. Enfin, je vais pas te faire une déclaration d'amour. Non, mais je vous en prie, Ouvrez les guillemets. Non, mais vraiment, cette espèce de bienveillance, enfin, tu vois, de copains. Et c'est pas un collaborateur dont je parle, c'est un copain avant tout, qui est de l'image ou pas, tu vois. Ouais, je sais pas. Ça a toujours été naturel, de toute façon, entre nous, voilà, tu vois. Mais ça se sent. Et je pense que c'est justement cette magie non fin qui fait votre recette et le succès, même en solo, parce que j'imagine que maintenant, vos boulots en solo, ça continue de tourner, etc. Et vous avez fait vos armes ensemble. Il y a une énergie qui a été créée et que vous continuez toujours, mais chacun de votre côté. Bah, en tout cas, je pense que dans tous les cas, vraiment, ces années à avoir travaillé en groupe, et encore une fois, moi, je reviens sur le côté malléable, le mot peut être mal interprété, mais je pense qu'en solo, on est des gens faciles pour le taf, tu vois. Ouais. Enfin, je pense, hein, en tout cas, moi, à titre personnel, ces années parce que le collectif, il faut savoir mettre son ego de côté. Je veux dire, on s'est jamais dit entre nous, mec, le truc que t'es en train de faire sur l'image, c'est quand même un peu du caca. On se l'est jamais dit comme ça, mais quand tu te connais, tu le sais, tu trouves la manière de le dire, et tu vois, et voilà. Il faut savoir l'entendre. Et si tu veux, finalement, après, que ce soit pour un boulot super perso, mais surtout quand tu collabores avec quelqu'un, je pense qu'on est ultra facile, quoi. On est capable de s'adapter, de s'adapter à un brief, voilà. Et en plus, on adore ça, non? Enfin, je crois. Ouais, carrément. Enfin, voilà. Dans le podcast que tu as fait avec Michel, il dit que, enfin, j'espère ne pas le faire mentir, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Il dit que sans brief, il n'y a pas d'illustrateur. Et moi, je me reconnais vraiment à fond là-dedans. Donc, il faut être capable de s'adapter. Et s'adapter au brief, mais s'adapter aussi au premier coup de crayon du copain, voir comment tu vas réussir à répondre à ses premières intentions. Enfin, tu vois, ce truc de malléabilité ou d'adaptabilité, il est... En tout cas, j'ai l'impression, pour nous, il a toujours été très présent. Parce que on a répondu à beaucoup de briefs.
Donc ça participe aussi de ce truc, capable d'être à l'écoute du copain qui a commencé l'image et puis de rebondir dans la même direction, quoi, dans la même énergie à nouveau. Ouais. Et de bosser avec des clients ou même dans le domaine de la publicité, il y a tellement de compromis entre guillemets à devoir faire d'une certaine manière que la flexibilité elle est obligatoire et même humainement du coup c'est chouette. Mais alors c'est vrai que t'as même pas posé la question, mais j'ai envie d'en parler. C'est vrai que quand j'écoute ton podcast, les gens qui parlent et tout ça, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec les briefs, ou il y a plein de gens qui ont peur, qui trouvent que la pub c'est super contraignant, ou putain, moi alors c'est pas la pub, mais c'est genre la commande. Moi j'ai trouvé que c'était absolument génial comme truc. Libérateur, ouais. Mais libérateur, ça te fait avancer vachement vite, ça te fait dessiner tellement de choses que jamais t'aurais fait de toi-même. Bien sûr. Ça t'ouvre d'autres portes, ça te donne des fois d'autres perspectives. C'est la contrainte qui te permet de... Tu rencontres des gens des fois tellement brillants, quoi. Je veux dire, alors peut-être que l'archétype dans la tête des gens du créatif dans une agence de pub, c'est un mec qui va t'emmerder. Nous, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient vraiment brillants, quoi. Ouais. Des mecs qui ont une capacité de recul sur... en 2 secondes, ils voient ton image, ils disent franchement, tu crois pas que 3 pixels à gauche ce sera mieux? Mais faut écouter, quoi. Bordel, c'est vrai, quoi. Mais oui. Tu vois, et on a vraiment des gens qui hyper vifs d'esprit, tu vois, et putain, ça a été tellement formateur. Moi, collaborer avec des gens, tu vois, j'adore faire des trucs pour moi, hein, tu vois, vraiment, faire une image, faire le peu de livres que j'ai fait, mais je trouve du plaisir dans tout, tu vois, vraiment. J'ai une curiosité sans fin, je trouve du plaisir dans tout. Mais collaborer, marque, client, association, de ce que tu veux, tu vois, c'est super formateur. Moi, j'adore ça, quoi. Et c'est ce terme collaborer. Contrairement à genre, bon, j'ai besoin de bouffer, je vais faire des élus. Je prends pas ça comme c'est collaborer avec quelqu'un. C'est ça. Après aussi, enfin là, je te cire à nouveau un peu les pompes, mais c'est mon quart d'heure. Merci, ma profite. Je trouve que t'as toujours eu cette intelligence de proposer des choses qui peuvent, qui correspondent au brief, mais pas forcément aux attentes qu'il y a en face, mais tellement séduisantes que tu vois, t'amènes par les réponses, tu amènes le brief plus loin même que ce qui était attendu par l'agence. Écoute, je suis hyper touché. Non, mais c'est vrai. Là, on rentre vraiment dans notre popote, mais je me souviens à l'époque, on pouvait galérer, genre on commence à répondre à un brief, Mathieu et moi, et on galérait un peu à trouver, et toi t'arrivais, tu proposais un truc encore plus barré, mais ça finissait par passer. Enfin, tu vois, cette espèce de truc, je sais pas, moi je trouve que t'as ce talent, et je peux parler de talent, je sais pas si, tu vois, pour pareil, il faut manier ce concept avec le travail, tact, le talent, le truc inné, mais en tout cas, alors peut-être pas parler de talent, mais cette espèce d'intelligence dans les réponses, c'est souvent que tu débloquais la situation quand même. Allez, non, c'est vrai. On envoie les bisous. Mais ça se ressent encore dans ton boulot. Je trouve que t'as cette capacité à garder ton ADN vraiment intact. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Tu vas explorer ton univers. Tu parlais d'univers plus que de style. Et je trouve que dès le début, t'as eu ce truc-là. Écoute, mais ça me fait plaisir, poteau, et on va faire un gros câlin après avec distance. Oh là là, attention le masque. C'est pas Covid. Mais si tu veux, effectivement, alors ça me fait hyper plaisir ce qu'il dit, parce que pour moi c'est vraiment très important. Voilà, collaborer, et voilà, au sens large, hein, c'est hyper bien à condition de pas disparaître. Tu vois. Vas-y, développe. Mais il faut pas disparaître, si tu veux, quel que soit l'objet le plus tarabiscoté sur lequel on va te demander de bosser, quel que soit la marque, tu vas devoir bosser avec un sculpteur, passer à un médium complètement. J'ai fait du vitrail, tu vois. Mais moi, ce qui est important, c'est de me mettre au service de l'objet, la technique, le support ou la marque ou n'importe qui, mais de ne surtout pas disparaître. Il faut qu'on me reconnaisse. Oui. Tu comprends? Donc, c'est une question de mythologie. Ma mythologie sera là, mais faite différemment. J'ai vu, pour prendre un exemple, la montre là, qui est sortie il y a pas longtemps. La forme, c'est le petit BN de ton logo. Tu vois? Je me suis dit, là, il s'est associé avec une marque, mais directement, on voit son logo. Si tu veux, la montre, vraiment, en plus, c'était un projet. Les mecs, au départ, je leur ai dit, je suis désolé pour cette marque, mais je leur ai dit, je veux pas qu'on fasse une swatch. Tu vois, je veux pas que je vous file un dessin, vous placardez sur le fond sur le cadran et puis basta.
Tu vois, et là, on a réfléchi, on s'est pris la tête. On m'a reproché qu'elle soit trop en ton sur ton de gris parce que sur les réseaux et tout, on s'en branle, hein, mais parce que voilà, ouais, finalement, tu disparais. Mais non, je disparais pas. Je me mets au service d'un objet parce que je veux que ça reste quelque chose qui soit portable, qui reste élégant. Mais par contre, ma personnalité, tu regardes dans le détail, elle reste dans le côté décalé, irrévérencieux et un peu second degré de tous les dessins. Bien sûr. Dans les détails, et c'est ça qui est important, tu vois. Ouais. Une belle collaboration, c'est ça. Ouais. C'est pas, on voit que moi. Non, on s'est tous mis au service d'un joli truc, tu vois. Ouais. Et je reste présent. Faut-il se donner la peine de le voir, quoi. Tu vois, voilà. Et t'as jamais eu peur parce que moi, ça m'inspire. Je trouve que ce sont de belles qualités humaines et professionnelles. Et est-ce que te mettre totalement au service sans disparaître, c'est super fort. Et comment... J'ai du mal à formuler ma question, mais... Oui, tu disais par exemple, on m'a reproché peut-être un petit peu trop. Ouais. Comment tu fais pour imposer avec bienveillance ta vision des choses, tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient soit dans le genre, vous me prenez comme je suis, c'est ça ou c'est rien, ou genre, je suis tellement dans le compromis que je le fais pour l'argent, le truc, ok, mais je m'y retrouve pas vraiment. Et donc après, tu as une sorte d'arrière-goût un petit peu chelou que quand je t'entends, en tout cas, j'ai l'impression que tu arrives à faire cet équilibre entre genre c'est totalement moi et c'est totalement au service de la marque, du client, du projet, etc. Mais si tu veux, moi, mon challenge personnel, depuis que je fais des images, mais même avec les copains, c'était, je pense, quelque chose que j'aimais bien essayer d'incorporer. Et à titre personnel, je déteste avoir le sentiment de faire trop de fois la même chose. Ouais. Tu vois, vraiment. Alors, je veux quand même qu'on me reconnaisse qui est la même mythologie et qui est vraiment cet univers fort, mais le faire de la même manière, ça va me gonfler. C'est la raison pour laquelle j'adore toucher à tout, j'adore passer d'une commande à un truc perso, à un mur, à une montre, à un vitrail, à tout ça. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je vais me mettre au service. Mon challenge, ça va être de rester visible, mais surtout de pas faire quelque chose que j'ai déjà fait 40 fois avant. Donc, à la fois, si tu veux, je vais faire plaisir au mec parce que il va avoir le sentiment que, enfin, je sais pas si putain je vais m'embrouiller là. Continue. Non. Mais le truc c'est que c'est surtout un challenge que je me mets à moi, quoi. De pas t'ennuyer. Ouais, c'est de pas m'ennuyer répéter. Et de me prendre la tête pour faire quelque chose de bien dans lequel on va me reconnaître, mais surtout je refuserai si un mec me dit je veux que tu fasses exactement le truc que t'as fait là sur 4 projets avant parce que franchement ton biscuit les gens ils le surkiffent et tout. Ouais, ok, je vais faire mon biscuit mais je vais essayer de le faire différemment. Je sais pas si mais je réponds pas à ta question en fait. Et t'y penses à ça quand tu fais ton image, tu y penses? Ouais. Ah ouais. Ou quand tu regardes ton boulot, enfin c'est intellectualisé. Quoi. Ouais. Mais ouais. C'est-à-dire que je me mets une énorme pression dans le sens où j'ai pas envie d'avoir moi-même l'impression que je fais trop la même chose. Non, c'est pas tellement faire trop la même chose, mais parfois, est-ce que tu peux avoir des envies un peu différentes et tu te l'interdis parce que tu te dis il faut qu'on me reconnaisse et il faut que je reste sur mon territoire. Non, mais je vais trouver le moyen d'allier les deux. Et tant que j'y arriverai pas, je serai pas satisfait. Tu vois, voilà. Mais j'ai pas répondu à tes questions, je suis désolé. Non, mais je suis parti en why complet, je sais même pas ce que je voulais dire. Même en posant la question, en fait, moi, ce que je lis vraiment entre les lignes, c'est que quelque part, ce sont des choses qui ne se nomment pas. Ça se fait, ça se fait malgré toi. Bah là, Nico, tu viens de me dire que tu y pensais. Ouais, que tu y penses. Oui. Ouais. Mais la prise de tête, on y pense. Mais les choses qui se font naturellement, justement, c'est ça ma question initiale, c'était comment être totalement au service sans se perdre, en fait, au final, et c'est ce que je vois entre vous et dans nos discussions, c'est que tout se fait naturellement. Par contre, les choses qui ne sont pas naturelles, ce sont les choses sur lesquelles on bute, sur lesquelles on se prend la tête parce que l'être humain est comme ça, et donc du coup, on est obsédé par nos machins qui nous font chier, etc. Et donc ça, ce sont ces trucs qui sont pas naturels et qui nous prennent la tête et qu'on nomme, mais les choses qui au final fonctionnent, elles sont presque innommables. Et je pense que c'est ça ce qui fait aussi la richesse d'un podcast et de croiser plein d'expériences, c'est qu'au final, il n'y a pas une recette qui fonctionne, mais il y a autant de, si je peux utiliser ce terme, de recettes qu'il y a un individu. Et votre popote, vous l'avez trouvé. Moi,
les choses communes que je retrouve avec d'autres personnes, c'est ce côté organique, ce côté plaisir, ce côté envie, ce côté flexibilité, bienveillance, enfin toutes des choses comme ça. Et ça se fait, mais je pense qu'au niveau conscient, il y a toujours ce truc en tout cas pour moi, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de gens, comment ne pas disparaître justement. Moi, je sais que j'ai tendance à vouloir... Je suis en train de changer là-dessus, mais c'est un changement vraiment lent. Là, c'est moi qui fais mon petit monologue, là. Vas-y. Mon petit moment de thérapie là, avec vous deux. Mais c'est que j'ai tellement appris quelque part ok. Mais en slip, s'il te plaît. À 3 alors, hein, les gars. Mais j'ai tellement appris... Couille, c'est le bon terme. Voilà. Non, mais j'ai tellement appris, tu sais, à chercher comment fonctionnent les règles. C'est comme si, tu sais, genre, tu fais tes gammes, le solfège, etc. Qu'à un moment donné, en fait, tu joues tellement avec les règles que tu oublies de les casser, de les briser, tu sais, de juste faire ta sauce. Et je pense que pour moi, j'ai toujours été dans cette sorte de recherche, justement, de comment ça marche. C'est aussi pour ça que j'ai fait un podcast. Bon, là, j'ai la 3e saison, donc j'ai appris plein de choses au fur et à mesure du temps. Mais, tu vois, là, c'est moi qui me perds. Mais... Continuez. Non, mais le truc dont vous parlez, moi je suis pas sûr de me reconnaître 100% là-dedans. Dans quoi ? En fait, dans le fait de pas te perdre, de répondre à plein de demandes différentes, que ce soit même une expo ou un livre ou une campagne de pub ou une montre. Nico, il disait qu'il avait toujours son identité et qu'il essayait d'inscrire son univers dans la durée et de continuer à explorer ce territoire. Pour ma part, je fonctionne pas de la même manière. Moi, en fait, c'est vraiment bête et méchant, c'est le plaisir, quoi. Ouais. Le plaisir de faire une image. Et je te parlais des livres tout à l'heure. Si j'ai envie de faire un livre, alors ça va être vraiment très terre à terre, mais un livre avec des contours noirs et un remplissage en aplat dans Illustrator, ça va me faire plaisir pendant 3 mois de bosser là-dessus, je vais le faire. Si je veux faire un livre en ton direct, multicouche sérigraphie, sans contour, je vais le faire. Et tu vois, d'un livre à l'autre, il y aura mon nom sur la couve, mais je suis pas sûr que le lectorat fasse le lien entre... c'est le même Sébastien Touache. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je me pose pas la question. Ce que je sais, c'est que au moment T, je vais avoir envie de bosser sur ce truc-là. Une fois que je l'aurai fait, j'aurai pas forcément envie de rempiler. Tu vois, c'est toujours ce truc de jamais s'ennuyer et donc de tester des trucs différents. Et là, pour le coup, ouais, je peux. C'est pas que je me perds, mais que pour moi, chaque réponse, qu'il y a une réponse par projet. Et ouais, ça te suffit. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait que, parce qu'on est dans l'envie là, j'ai envie de faire un truc avec de couleurs, j'ai envie de faire un truc sérigraphié, j'ai envie de faire ceci, cela, le fait de pouvoir passer d'une chose à une autre sans complexe et juste par envie et par plaisir, est-ce que vous pouvez baigner là-dedans parce que justement l'équation économique n'est plus forcément trop un souci? Je sais pas, je me pose pas la question. Non, moi en non fait, plus. vraiment, enfin, tu sais, t'as bien compris, hein, les thunes, on s'est jamais posé la question des thunes. Mais justement, je pense notamment peut-être aux auditeurs qui, tu sais, se disent, mais comment... Je pense qu'il y a une difficulté pour ce désir de quelque part gagner sa vie en étant créatif. Donc, comment faire pour rentrer dans le game quelque part? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Tu vois, toutes ces recherches de quelles sont les règles qui régissent le marché, quel est mon style, comment trouver les personnes avec qui travailler, tu vois, la question du crew, enfin, tous des trucs comme ça. Tout ça, c'est fait organiquement pour vous et c'est génial, mais j'imagine que pour quelqu'un qui est aujourd'hui au début, quelque part, qui cherche quelque part la formule, entre guillemets, je pense que ce désir d'insouciance, ça donne super envie, mais dans le concret, quand tu as juste envie de payer tes factures, il y a cette insouciance, elle est peut-être pas aussi simple à acquérir. Moi, déjà, je pense qu'il faut surtout... Je reviens juste sur un truc que tu as dit, je pense qu'il faut surtout pas se demander qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Ouais, grave. Ouais. Ça, vraiment... C'est une fausse question. Personnellement, pour moi, c'est un des pires trucs. Ouais.
Tu vois, Vas-y, et c'est le développe. meilleur moyen de s'enfermer Ouais. dans. Bah ouais. Ouais, alors attends. Mais c'est paradoxal parce qu'il y en a je vais beaucoup parler, qui... me mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Ouais, attends, là, ça fait 2 expos que je vends 5 toiles qui se ressemblent quand même pas mal. Je vais t'en pondre 50 pareils, ça va être super, je vais faire plein d'argent. Ouais. Et Mais pour après- moi, Non, c'est le pire, ouais. Ah, c'est Ouais, le pire. Je suis d'accord, Ah hein, ouais. bien sûr. On peut pas mettre en opposition envie et thune, mais je dirais que c'est compliqué. En tout cas, nous, on l'a jamais fait, on n'a jamais eu à le faire, donc je serais bien mal placé pour donner ou tenter une réponse. Ouais. Mais j'ai l'impression que à partir du moment où tu cherches à gagner des thunes, tu mets un peu de côté le plaisir. Et pour moi, le plaisir, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est hyper central. Ouais. Et je passe le bonjour à Émilie, que tu as interviewé, Ouais. Émilie Glisson, récemment. Quand tu regardes ces images à Émilie, j'ai lu Ouais. son livre Au Fourmi Rouge il y a pas longtemps. On fait un bisou à Valérie aussi au passage. Ouais, salut. L'éditrice. Ouais, c'est l'éclate totale, ça transpire. Mais de... c'est la perche, C'est ça, c'est ça. c'est incroyable Ouais. de produire des images comme ça. Et Ouais. Émilie, elle cartonne. Ouais. Donc tu vois, je pense que si elle s'était posé la question de savoir ce qu'il fallait faire pour être dans la séduction et faire des images, eh ben, Ouais. ça aurait été vachement plus crispé. Et je trouve que c'est, enfin ouais, des illustrateurs, des artistes comme ça, c'est hyper. Moi, c'est en tout cas assez raccord avec ma Ouais. mon approche de la pratique d'illustrateur. Ouais. C'est complètement débridé, complètement barré, et elle rencontre son public, et c'est génial. Mais je pense pas qu'elle se soit posé la question de comment séduire Ouais. ou comment vendre ses images. Je sais pas, chaque réponse est personnelle. Hein. Oui. Moi, je te dis, alors après, c'est dans la durée que c'est peut-être plus compliqué, parce que je vois Nico, t'avances dans une voie et tu traces ton chemin. Ah ouais, Et moi, comment j'ai l'impression, moi, de m'éparpiller partout et de pas forcément avancer, mais d'explorer, tu vois, plus en périphérie de mon territoire. Oui, oui. Donc, il y a à boire et à manger, mais de toute façon, tout ça, c'est pas quelque chose. Quand je te posais la question tout à l'heure de savoir si c'était pensé, Oui, moi, oui. c'est pas quelque chose que j'intellectualise. C'est au quotidien, c'est du plaisir, c'est un peu bêta hein, comme approche, mais c'est comme ça que ça marche. Mais moi, pour répondre à ça, en fait, je sais pas si c'était exactement ta question, mais moi, ce qui est calculé, c'est effectivement, par exemple, c'est quand je sens que je prends le stylet ou n'importe quoi et je commence à dessiner un truc et je me dis oh, attends, mais c'est trop plein de réflexes tout ça, et bien là c'est calculé, je me force et je me fais même un peu souffrir. Ah, attends, non, j'essaie de prendre une autre voie, mais dans mon sillon, hein, mais je me force à ne pas reproduire trop les mêmes trucs. Tu comprends? C'est ça qui est calculé. Après, finalement, oui, mais d'inscrire quand même ton boulot dans un ensemble cohérent, quoi. oui. Tu vois, Une mythologie. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Mais moi, je trouve ça super, mais ça marche pas comme ça pour moi. Ça, c'est sûr. À regret ou pas, hein. Enfin, tu vois, de toute façon, moi, je Non, calcule c'est ça, pas. faut- Donc, ouais, non, voilà. C'est même pas à regret, ouais. Parce que. Oui. Non, mais quand tu vois que tu développes ta mythologie, ça c'est aussi, enfin, je me dis, c'est aussi hyper cool. Mais moi, c'est plus au projet, ouais, que ça se passe. Ouais. Un autre illustrateur dont j'adore le boulot, c'est Vincent Pianina. Ouais. J'adore. Il passe d'un langage à un autre en fonction des livres, et c'est toujours fait avec brio. J'aime ça, quoi. Mais peut-être que pour le grand public, ouais, c'est plus compliqué à suivre, je sais pas. Bah oui, mais au final, Moi, je créer des pense images, pas tu le fais pour trop. toi. Je pense, c'est un peu égoïste, hein, mais je pense surtout au plaisir que je vais prendre C'est ça. en faisant les images. Mais Et aussi au like sur Insta, les gars. Non. Et particulièrement sur le sujet du livre, qui pour moi est vraiment un sujet très particulier, un truc à part entière. Hein. Ouais. On aborde vraiment tous peut-être de manière différente, mais tu vois vraiment que t'aies envie de te lancer sur un livre parce que tu sens que tu vas prendre du plaisir. Putain, vu le taf que c'est quand même la moindre des choses. Oui, quoi. oui, c'est Ah sûr. oui. Enfin, franchement, Ouais. tu vois, il faut que, vraiment, un bouquin, pour moi, c'est quand même un domaine. Moi, j'en ai fait beaucoup moins. Hein. J'en ai fait surtout un avec Valérie et les Fourmis Rouges et un autre qui était plus de l'ordre de la commande. Faut vraiment qu'il y ait un truc qui m'anime, tu vois, quelque chose de singulier, de tout ça, parce que je suis pas une flèche, je fais pas les images très vite. Ça peut, et un bouquin, c'est un taf de tellement incroyable que, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui fasse boum boum dans mon cœur et qui me dise, putain, ça, là, c'est mon bébé, et là, je vais prendre un plaisir fou à le voir apparaître. Parce que sinon, mon premier livre de commande, je me rappelle,
Ouais, faut dire que c'était un sacré pavé. C'était hard, hein. Franchement, ouais, hein, à refaire, je sais pas. Mais bon, bref. Je pense que ça va être le slogan de l'épisode. Faut que ça fasse boum boum à l'intérieur. Mais c'est vrai, Boombo, boombo, petite automobile. Ouais. Ah, là, je suis encore de t'avoir une référence que tu connais pas. Non, ça je connais pas, non. Raconte-nous pour terminer l'épisode. Boombo, boombo, petite automobile. Ah, non, C'était un dessin animé d'une petite voiture avec un gros cœur qui faisait. C'était son klaxon. Et c'était ça le titre du dessin animé, c'était Bumbo. C'est Boombo. Ouais, c'est Ouais, ça, non, mais je me souviens parfaiement du générique, mais le nom du dessin C'est pas que animé. je chante, c'est ça. Oui. Allez-y. Non, c'est Ah bon, si, c'est allez, s'il te plaît. Chante. C'est bon, tu trouveras ça sur internet très facilement. Ça Mais marche. putain, je sais pas comment tu vas t'en démerder parce qu'à mon avis, C'est parfait. on t'a fait une Macédoine là, mais alors. Une Macédoine créative. Mais c'est ça, c'est représentatif de notre humanité. C'est bordélique, c'est créatif, c'est plein de Eh ben, choses. bisous les gens pour le mal de tête. Hein. Parce que là, pour ressortir un truc concret de tout ça, va falloir se lever de bon pied, quoi. Eh bien, un gros bisou à vous deux. Merci de vous être prêtés Ouais. au jeu. Bisous. Merci Et Jérémy. Au plaisir. Ciao. Ciao. Salut. C'était ma discussion avec Nicolas Barôme et Sébastien Touache. Alors, ça vous donne pas grave la patate pour 2021 tout ça ? Moi en tout cas, et je crois que ça s'entend, j'ai passé un excellent moment. La camaraderie et la bonne humeur, c'est comme le coronavirus, c'est contagieux. Encore une fois, merci les gars pour votre temps, c'était hyper cool de partager ce petit moment avec vous. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la chanson, mais je la refais quand même, pourquoi ne pas le leur dire directement en les suivant sur les réseaux sociaux et en leur laissant un petit message ? Pour sûr, ça leur fera plaisir. Le collectif Les Jean-Claude n'existe plus, mais vous retrouverez facilement Nicolas et Sébastien sur Instagram. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. Si ce podcast vous plaît, allez annoncer la bonne nouvelle et parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos collègues, à vos élèves, à votre mamie lors des repas de famille, sur Instagram, sur MySpace, partout. Allez. Et puis tant que vous y êtes, laissez-moi quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours ça de gagner en termes de street cred. Ouais, c'est l'épisode de la street aujourd'hui. Et pour être sûr de ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux et si vous le voulez, vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur, des trucs rigolos et même parfois des concours. Et attention, j'en prépare un pour le prochain épisode. Alors pour être sûr de ne rien louper, abonnez-vous. Vous retrouverez le lien sur senscreatif.fr. Voilà, j'en parlais au début. Le lien pour la newsletter, il est là, tout en haut, sur le site. What's up les créatifs, c'est Laurent Bazar, je suis pixel artiste et illustrateur et je soutiens financièrement Sens Créatif sur Patreon. Patreon, c'est un site web de financement participatif basé à San Francisco et qui permet aux artistes à travers le monde de mutualiser le mécénat auprès de leurs followers. Vous savez ce qu'on dit, à plusieurs on est plus fort et surtout on va plus loin. En devenant Patreon, vous permettez à Jérémy de sillonner la France, l'Europe et le monde entier armé de son studio portatif d'enregistrement à la poursuite d'interviews toujours plus mind-blowing les unes que les autres. Perso, j'écoute Sens Créatif en bossant, ça me permet de connecter les idées évoquées pendant l'épisode à mon propre ressenti du moment. La participation à Patreon débute à 2€ par épisode, soit le prix d'un paquet de 100 grammes de chouquettes dans votre boulangerie préférée. Et ça donne accès à des contreparties super sympas. Les épisodes en avant-première, la possibilité de poser des questions au prochain invité et même de passer 1 heure en book review en compagnie de Jérémy. Pour devenir Patreon, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Et oui, Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante avec de vrais gens. Rejoignez-nous sur Discord, c'est gratuit. C'est ouvert à toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast qui ont faim d'en savoir plus. Demandez le menu. Il y a des chips. Pour les Patreons, on sert même du rap de patates avec des channels dédiés où on débat des épisodes et où on partage notre purée créative quotidienne. Si vous avez des questions, venez me voir en cuisine. Je porte un tablier jaune. Retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, on termine encore et toujours en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou écoutez ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Bumbo, bumbo, bumbo,
respire,